Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du décodeur de la retraite. Je suis Fanny, je travaille dans le secteur de la retraite depuis plus de 20 ans et j'ai créé le site www.ledécodeurdelaretraite.fr pour vous aider à comprendre votre retraite, pour vous accompagner, pour la préparer au mieux et vous permettre de partir dans les meilleures conditions possibles. Alors, partir dans les meilleures conditions possibles, ça signifie déjà partir avec une retraite bien calculée et partir à la bonne date. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de vérifier son relevé de carrière. Alors, le relevé de carrière, c'est un petit peu le document clé de votre future retraite. C'est sur ce document que vous allez retrouver l'ensemble des droits qui ont été enregistrés pour vous, donc trimestre, points, revenus, depuis que vous avez commencé votre activité professionnelle. Donc la première chose à faire pour bien préparer sa retraite, c'est de s'assurer que ce document est complet, correct et qu'il ne comporte pas d'erreurs. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous familiariser avec le relevé de carrière. Donc, je vais vous montrer les informations qu'il contient et vous apprendre à les décrypter. Cette présentation sera découpée en 3 parties qui correspondent en fait aux 3 grandes parties du relevé de carrière. Et nous allons travailler sur un document fictif, mais qui quand même est un relevé de carrière inspiré d'un document réel. Allez, c'est parti. On va commencer cette présentation avec la première partie du relevé de carrière. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux 2 premières pages du relevé de carrière. Le document que vous avez là sous les yeux est en réalité un relevé de carrière multi-régime. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quelle que soit la diversité des activités que vous avez exercées durant votre carrière, quel que soit votre parcours professionnel, vous allez pouvoir retrouver dans un seul et même document l'intégralité de vos droits à la retraite. Donc, sous l'égide de l'appellation Info Retraite, donc c'est le logo que vous apercevez en haut à gauche de l'écran, les caisses mettent en commun leurs informations et se regroupent en quelque sorte pour fournir à chaque travailleur un relevé de carrière multi-régime. Alors donc, chaque travailleur va pouvoir se procurer ce relevé. Je vous explique comment faire dans ma rubrique dédiée sur mon site internet. Vous avez une rubrique relevé de carrière et droits. Je vous ai également mis en bas de cette vidéo le lien vers une brochure PDF que j'ai réalisée, qui est en réalité un mode d'emploi pour vous expliquer comment télécharger votre relevé de carrière. Donc en première page, on a un certain nombre d'informations. Donc qu'est-ce qu'un relevé de carrière ? D'où viennent ces informations ? Ça, je viens de vous en parler. La chose importante sur ce relevé, ça va être la date que vous pouvez apercevoir ici et également à cet endroit-là. Alors cette date, en fait, elle correspond à la date à laquelle s'arrête votre relevé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y trouver vos points et vos trimestres acquis jusqu'au 1er janvier 2023. Donc en réalité, acquis jusqu'au 31 décembre 2022. Donc dans le cas de ce document. Alors, méfiez-vous de cette date, puisque pour le coup, sur ce relevé, l'année 2022 est manquante. Donc, en réalité, les informations qui sont présentées sur ce relevé sont présentées au 1er janvier 2022. Sur cette première page, vous allez également trouver une nouveauté. Donc là, nous sommes en octobre 2023. Et j'ai remarqué depuis quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, que dans l'encadré où en sont mes droits à la retraite a été ajoutée une phrase. Donc la phrase là que vous voyez à l'écran, vous disposez également d'un ou plusieurs contrats d'épargne retraite. Donc en fait, ça signifie que depuis peu de temps,
On vous donne également une information sur le 3e étage de la retraite, qui est l'épargne retraite. Donc sachez, vous le savez peut-être, sachez que la retraite se constitue de 3 étages en France. Vous avez le premier étage, le premier niveau, qui est la retraite de base, le second niveau, qui est la retraite complémentaire, et vous avez également un 3e niveau, appelé l'épargne retraite. Tout le monde n'a pas de contrat d'épargne retraite puisque ce n'est pas un régime obligatoire, contrairement à la retraite de base et à la retraite complémentaire qui sont des régimes obligatoires. L'épargne retraite, c'est un régime que vous avez peut-être par le biais de votre entreprise ou par le biais d'un contrat que vous avez ouvert à titre individuel. C'est ce qu'on appelle les PER, les plans d'épargne retraite. Je consacre sur mon site internet une rubrique à l'épargne retraite. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Donc, sachez que depuis peu de temps, on vous informe sur un éventuel contrat d'épargne retraite dont vous seriez détenteur. Alors, je ne vous parle pas de l'encadré où en sont mes droits à la retraite, puisque vous allez retrouver les informations de cet encadré exactement à l'identique sur la seconde page dont on va parler tout de suite. Nous voici donc sur la 2e page du relevé de carrière, sur lequel on va trouver donc 2 informations importantes. Alors, la première, je commence par le bas du document, c'est la liste de vos régimes de retraite. Donc là, vous retrouvez l'ensemble des caisses et des régimes qui vont vous verser une pension lorsque vous partirez en retraite. Alors, petite différence entre le régime et la caisse. Le régime, c'est en réalité l'ensemble des règles retraite qui sont applicables à un travailleur selon son statut. Et la caisse, c'est plus l'organisme qui va s'occuper de gérer votre carrière et de verser votre pension. C'est en réalité à la caisse que vous allez avoir affaire. Alors là, on est sur l'exemple d'un salarié du privé qui a donc ces 2 régimes obligatoires de retraite. Donc le régime de base des salariés, c'est l'assurance retraite, qui est aussi appelé le régime général. Alors c'est un régime qui est géré par la CNAV, qui intervient en région parisienne, et la CNAV est épaulée en région par les CARSAT. Et vous avez en complémentaire le régime Agirc-Arrco qui est géré par une caisse Agirc-Arrco. Donc là, en l'occurrence, c'est Clésia. Alors, c'est pour ça que je vous faisais la distinction entre le régime et la caisse. C'est parce que souvent, on confond un petit peu les deux, surtout en Agirc-Arrco. Il faut bien distinguer le régime auquel cotisent tous les salariés du privé et la caisse. Donc ça dépend en fait de votre dernier employeur. Donc là, la salariée, son dernier employeur est affilié à la caisse Clésia. Alors vous avez d'autres caisses Agirc-Arrco comme par exemple Malakoff Humanis ou la G2R La Mondiale qui sont, je pense, peut-être les 2 plus importantes. Alors, donc, la liste de vos régimes obligatoires avec les différents niveaux de la retraite, base, complémentaire, même si là, ça n'apparaît pas, c'est pas vraiment expliqué qu'il y a un niveau de base et un niveau complémentaire. Donc, dans la retraite complémentaire, vous avez des points, puisque c'est un régime qui fonctionne par points. Vous avez donc le total des points sur la droite. Et pour la retraite de base, vous avez votre total de trimestre, donc acquis à ce jour. Alors ici, vous allez retrouver donc une information pratique qui sont les coordonnées des institutions. Donc vous avez les adresses postales, numéro de téléphone, adresse internet. Si vous avez un petit peu de chance aussi, vous pouvez avoir parfois un email de contact. Donc ça peut être assez pratique. Alors là, on est sur le cas d'une personne qui a travaillé toute sa carrière dans le secteur privé, en tant que salarié. Mais bien entendu, si vous avez travaillé dans la fonction publique ou par exemple en tant que professionnel en libéral, vous allez voir apparaître d'autres régimes et d'autres caisses de retraite sur cette seconde page. Alors, sur le haut du relevé, on a la deuxième information importante, c'est votre durée d'assurance en trimestre. Donc là, on retrouve exactement les mêmes informations qu'on avait sur la page précédente, dans l'encadré où en sont mes droits à la retraite. Donc, on vous donne
votre nombre de total de trimestres enregistrés à ce jour. Donc là, ici, 156. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la durée d'assurance. C'est le total de tous les trimestres que vous avez acquis, tout régime confondu. Avec une limitation, il faut le savoir, à 4 trimestres par an. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est un trimestre. Si vous voulez en savoir plus, comment valider un trimestre, comment reconnaître un trimestre cotisé, assimilé, la différence entre un trimestre retenu, un trimestre validé, toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez vous rendre sur mon site internet. J'ai écrit une série d'articles sur les trimestres retraite que je vous invite à lire si vous voulez tout savoir sur les trimestres. Alors donc, 156 trimestres enregistrés à ce jour pour cette personne. On lui dit qu'il lui en faut 168 pour partir à taux plein. Alors le taux plein, petit rappel, ça signifie qu'on part avec une retraite complète, sans aucune décote. Donc quand on a atteint un certain nombre de trimestres, on peut partir à taux plein. Et ce nombre de trimestres, il est déterminé en fonction de son année de naissance. Donc là, cette personne, il lui faut 168 trimestres pour partir à taux plein. Il lui reste donc 12 trimestres. Donc 12 trimestres la séparent de ce taux plein. Alors, j'attire votre attention sur deux points importants sur ce relevé, deux anomalies en réalité. Vous avez peut-être repéré l'une d'entre elles. Alors la première anomalie, c'est que là, on dit à cette personne qu'elle a 156 trimestres à ce jour, sauf que quand on regarde dans son régime de base de l'assurance retraite, on ne voit que 140 trimestres. Donc là, la personne qui ne connaît pas trop la retraite peut se dire du coup j'ai 156 trimestres au 1er janvier 2023 ou j'en ai 140. La personne peut vite être un petit peu perdue. Donc l'explication en réalité c'est que donc la personne c'est une femme, elle a 2 enfants, elle bénéficie donc de 16 trimestres supplémentaires au titre de ses enfants, 8 trimestres par enfant. Donc ça, c'est une information qui n'est indiquée absolument nulle part sur son relevé de carrière. Donc c'est vrai que quand on n'est pas au courant qu'on a droit à des trimestres pour enfants, on peut quand même être un petit peu perdu avec ces deux nombres contradictoires. La deuxième anomalie, entre guillemets, sur ce relevé, c'est qu'on dit à cette personne qu'elle a enregistré 156 trimestres au 1er janvier 2023, alors qu'en réalité, les trimestres 2022 n'ont pas été mis à jour. Elle va probablement valider 4 trimestres supplémentaires en 2022. Donc en réalité, cette personne, elle a enregistré 160 trimestres au 1er janvier 2023. Alors, j'attire votre attention sur ce type d'anomalie, d'incohérence, pour vous dire qu'il faut toujours que vous conserviez un œil critique sur les informations que vous voyez sur votre relevé de carrière. Il faut toujours bien tout regarder, aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on vous présente. Alors, le relevé de carrière, il vous donne une dernière information qui concerne les enfants. Donc, vous avez les 2 phrases ici. Donc, des phrases qui sont vraiment assez générales, assez schématiques, puisque en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, on vous dit qu'à partir de 3 enfants, vous avez une majoration de vos pensions de 10%. Alors, en Agir Carco, c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment un résumé. Et on vous dit également, comme je vous l'ai expliqué juste avant, que vous avez droit à des trimestres supplémentaires pour enfants. Donc là, c'est plus les femmes qui ont ces trimestres supplémentaires. Et très schématiquement, on a 8 trimestres par enfant supplémentaires pour les femmes. Voilà, donc 2 informations importantes sur cette seconde page, votre durée d'assurance en trimestre et la liste de vos régimes de retraite obligatoires. On va passer donc à la deuxième page, à la deuxième partie du relevé de carrière qui rentre un petit peu plus dans le détail de votre carrière et de vos droits, comme vous allez le voir. Voici la deuxième partie de votre relevé de carrière sur laquelle on va vous présenter le détail de vos droits année par année.
Donc c'est vraiment le maître mot de cette partie, c'est en fait de vous détailler année par année les trimestres, comment se répartissent donc le total de trimestres qu'on vous donne sur la page précédente et comment se détaille le total des points que l'on vous donne également sur la page précédente. Donc là, vous avez un détail année par année et régime par régime. Donc sur la gauche, vous retrouvez tout ce qui concerne le régime de base, c'est-à-dire tout ce qui fait référence au trimestre, et sur la droite, vous avez les points. Alors, ce qui est intéressant à noter ici, c'est ce qu'on appelle la durée tout régime. Alors, en fait, on vous donne une durée par régime, mais sachez que vous pouvez très bien, une année ou plusieurs années sur votre carrière, avoir travaillé pour différents régimes et valider plus de 4 trimestres. Donc, en fait, la durée tout régime, c'est la durée que vous validez au final, tout régime confondu, et cette durée-là, elle est toujours limitée à 4 trimestres par an. C'est-à-dire que même si vous avez validé, par exemple, 4 trimestres auprès de l'assurance retraite et 4 trimestres auprès d'un autre régime, par exemple en 1987, même si vous comptabilisez 8 trimestres cette année-là, on limitera dans votre durée tout régime votre nombre de trimestres à 4, quoi qu'il arrive. Alors cette partie, elle est intéressante parce qu'elle vous permet de repérer rapidement une grosse anomalie sur votre relevé de carrière. Donc par exemple, une année manquante, puisque là vous pouvez faire vraiment le point en pointant en fait chaque année pour voir s'il n'en manque pas une. Vous pouvez également vérifier s'il y a bien une concordance entre vos trimestres et vos points. Alors je m'explique. En règle générale, bon c'est pas toujours vrai, mais la plupart du temps, lorsque vous avez acquis des trimestres dans le régime de base, vous avez normalement des points Agirc-Arrco correspondants. Donc, on va regarder sur un autre relevé, un autre modèle de relevé. Donc, on voit ici, par exemple, que la personne, elle a travaillé en 1984, elle a acquis un trimestre, mais par contre, on ne voit pas de points Agirc-Arrco pour l'année 84. Donc là, il y a probablement une anomalie. Dans l'autre sens, vous pouvez très bien avoir une année des points Agirc-Arrco, mais vous n'avez pas de trimestre en face. Alors, ça peut aussi être une erreur, même si c'est pas toujours le cas. Alors, cette partie, elle peut vous permettre également peut-être de vérifier, par exemple avec vos points, que vous avez toujours une certaine progression de votre carrière. Par exemple, si vous avez toujours été salarié, si vous avez toujours eu des revenus qui ont augmenté au fur et à mesure de votre carrière, normalement, au niveau de vos points, je retourne sur l'ancien relevé, on doit avoir une progression, vous devez avoir des points qui augmentent d'année en année. Donc ça peut être aussi une chose à vérifier sur votre relevé de carrière. Voilà, donc dans cette partie, on ne vous donne aucun autre détail que le détail année par année. Donc vous n'avez pas de précision sur ce que vous avez fait, sur vos dates d'activité, sur les employeurs ou une éventuelle période de chômage ou de maladie. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après dans la troisième partie du relevé de carrière. Nous voici sur la troisième partie du relevé de carrière. Alors cette partie, elle a un petit peu pour philosophie de vous présenter vos droits à la retraite en mode CV. Alors comme c'est indiqué, on vous donne le détail de votre carrière. Sur la partie précédente, on avait un détail de vos droits à la retraite année par année. Là, on vous donne un détail activité par activité. Donc une période d'activité sur un relevé de carrière, c'est une période durant laquelle vous avez acquis des droits à la retraite, donc trimestre ou point. Donc ça peut être une période de travail pour une entreprise ou si vous êtes un travailleur indépendant à votre compte, ça peut être aussi une période d'inactivité, comme par exemple une période de chômage. Donc on a un exemple sur ce relevé. Et ça peut être également, par exemple, une période de maladie ou une période d'invalidité.
Donc cette partie-là, elle va recenser toutes les périodes pour lesquelles vous avez acquis des droits à la retraite. Elle vous donne la date de début et la date de fin de la période. Elle vous renseigne sur les revenus que vous avez gagnés durant la période de travail, puisque les revenus ne concernent que les périodes de travail. Et vous avez un rappel sur le côté des régimes qui sont concernés. Alors, je reviens sur les revenus. Donc, comme je vous le disais, quand on a une période d'inactivité, une période de chômage, de maladie ou par exemple de service militaire, on n'a pas de revenus. Même si pendant la période vous êtes indemnisé, que vous touchez un revenu de remplacement, par exemple comme pendant une période de chômage, vous ne verrez jamais ce revenu de remplacement apparaître sur votre relevé de carrière. Alors la raison, c'est que en fait, ces revenus-là ne comptent pas dans le calcul de votre pension, puisque les revenus sont retenus dans le calcul de la pension du régime de base, c'est-à-dire de l'assurance retraite. C'est en fait les fameuses 25 meilleures années. Mais dans ces 25 meilleures années, on ne retrouvera pas les revenus que vous avez touchés pendant des périodes de chômage ou de maladie, par exemple. Alors, méfiez-vous parce que sur les relevés de carrière, à partir de 1999, on vous donne votre revenu total que vous avez touché dans l'année. D'ailleurs, vous voyez, les périodes de revenus, elles sont bien détaillées année par année. Avant 99, les revenus que vous voyez apparaître sur votre relevé de carrière, ils sont limités au plafond. Donc, si vous avez eu des rémunérations assez élevées, dépassant le plafond, vous allez, avant 1999, vous ne verrez pas l'intégralité de vos rémunérations apparaître. Alors pour compléter sur les revenus, donc ils vont rentrer dans le calcul de votre pension du régime de base, ce que je vous disais, les 25 meilleures années. Mais évidemment, vos revenus servent également à calculer vos points de retraite Agirc Arrco. En fait, on va convertir en quelque sorte votre rémunération en points de retraite. Alors, le gros inconvénient de ce relevé de carrière, c'est que au final, il va souvent vous embrouiller plus qu'autre chose. Ici, vous avez des informations qui sont, dans la grande majorité des cas vraiment peu lisibles et peu compréhensibles. La raison de cela, c'est malheureusement que les caisses se regroupent pour vous donner une information multi-régime, mais en fait, elles n'ont pas les mêmes informations dans leur système. Je m'explique. Par exemple, on va prendre la période de chômage de 88 à 89. Vous voyez que pour l'assurance retraite, cette période-là, elle est libellée avec le mot chômage, alors que pour l'Agirc Arrco, elle est libellée chômage ou chômage partiel. Et ça fait que au lieu qu'on ait l'information regroupée sur une seule ligne, avec à côté assurance retraite et Agirc Arrco, on a deux lignes différentes avec deux informations différentes. On a parfois aussi des dates qui sont différentes. Et vous retrouvez la même chose pour les employeurs, ou parfois pour un même employeur, pour une même période, vous allez avoir deux lignes différentes avec deux noms d'employeurs différents. Donc par exemple, l'assurance retraite, pour l'assurance retraite, ce sera l'entreprise Durand, et pour l'Agirc Arrco, ce sera Durand Construction, alors qu'au final, c'est le même employeur. Donc ça fait que sur ce relevé, vous allez souvent trouver des périodes qui se chevauchent. Vous avez une partie assurance retraite, après vous avez une année Agirc Arrco, après vous avez l'autre partie assurance retraite, vous avez le reste de l'Agirc Arrco. C'est entrecoupé par les périodes de chômage ou de maladie. Voilà, donc une personne qui a une carrière un petit peu complexe, un petit peu hachée, elle va parfois avoir un peu de mal à s'y retrouver avec ce relevé de carrière. Donc j'espère que à l'avenir, il y aura des efforts de présentation qui seront faits pour rendre ce relevé de carrière plus lisible. C'est d'ailleurs pareil avec les revenus. Je vous disais tout à l'heure que les revenus, on les retrouve dans les périodes d'activité. Là, on voit que en fait, les revenus, ils sont vraiment rattachés que aux périodes assurance retraite. Là, vous voyez en 87,
on a des revenus avec quand on est sur la ligne assurance retraite, mais dès qu'on est sur la ligne Agir Carco, on n'a plus de revenus, donc ça c'est pas très cohérent. Par exemple, tout en bas, pour l'employeur G, là on a une cohérence. Là, on peut dire que les informations se sont scindées, se sont fusionnées correctement, puisqu'on a les périodes d'activité, les revenus et les régimes, assurance retraite, Agir Carco. Donc là, c'est bien. Alors ce relevé de carrière, malgré tous ses défauts, il va quand même vous être utile pour faire votre reconstitution de carrière. Il va vous être utile pour vérifier qu'aucune période ne manque à l'appel, que toutes vos périodes d'activité ont bien été répertoriées par vos caisses de retraite, par vos régimes de retraite. Et ça vous aide également, comme je vous le disais sur la partie précédente, à mettre en parallèle vos droits de la retraite de base et vos droits de la retraite complémentaire. Alors, si vous avez une carrière vraiment très complexe, que vous n'arrivez pas à vous y retrouver avec ce document, ou que vous souhaitez vraiment faire un récapitulatif clair et détaillé année par année et activité par activité, pour chacun des régimes, vous pouvez vous aider d'autres documents que vous fournissent vos caisses de retraite. Alors, pour la retraite de base, vous avez le relevé de trimestre, donc c'est le document là que vous voyez à l'écran, que vous pouvez vous procurer donc sur le site de l'assurance-retraite.fr. Je vous explique également sur mon site comment vous procurer ce relevé. Donc là, vous voyez, on a vraiment un récapitulatif année par année et activité par activité. Même chose du côté de la retraite complémentaire. Donc là, on est toujours sur l'exemple du salarié du privé qui cotise à l'Agir Carco. Donc vous pouvez vous procurer sur le site internet Agir Carco votre relevé de points qui vous détaille également année par année et par type d'activité le nombre de points que vous avez acquis. Donc là, vous voyez par exemple, la personne a travaillé chez le même employeur à compter de 2012 et on retrouve donc 2012, 2013, 2014. Donc il y a vraiment un détail année par année de ces salaires et de ces points. Donc, toutes les informations que vous allez retrouver sur ces différents relevés, elles vont vous aider à faire le point. Et ce que vous pouvez même faire, c'est vous faire un tableau récapitulatif, donc sur une feuille ou sur un fichier Excel. Donc là, je vous ai fait un petit modèle du type de tableau que vous pourriez faire. Donc, vous allez en fait répertorier année par année et par type d'activité, en détaillant vraiment au sein de chaque année ce que vous avez fait. Donc, vos trimestres tout régime, les dates, les trimestres que vous avez acquis par période d'activité, vos revenus, et également, vous allez pouvoir y reporter pour chaque période d'activité et pour chaque année vos points de retraite complémentaires. Ça va vous permettre aussi, en faisant ce tableau, de pouvoir vérifier que toutes les informations que vous avez sur les différents relevés correspondent entre elles. Vous allez même pouvoir faire le total de vos droits, sachant que à ce niveau-là, il y a quand même jamais d'erreur. Une fois qu'on a ces points année par année, ça sert à rien de faire le total puisque c'est des choses qui se font par les caisses de manière automatique. Voilà. Mais en tout cas, cet exercice peut vous aider à faire votre reconstitution de carrière de manière très précise et également à faire travailler votre mémoire, puisque l'idéal, c'est de remplir les cases années, type d'activité et date de mémoire, donc sans l'aide de vos relevés. Ça vous permet aussi de faire le point sur votre carrière et d'essayer de vous rappeler de tout ce que vous avez fait. Alors, je retourne sur notre relevé de carrière tout régime pour vous dire un mot sur la dernière page. Alors,
La dernière page, donc elle s'appelle En savoir plus, et donc là simplement, vous allez retrouver, des définitions de termes, liés à la retraite. Donc ça peut toujours être intéressant de lire cette page. Vous pouvez, apprendre, pas mal de choses. Alors sachez que donc ces informations, elles ont été mises à jour, depuis la dernière réforme. Donc là, vous voyez par exemple, on vous dit pour l'âge légal qu'il est fixé à 64 ans, hein, donc ça c'est vraiment, tout nouveau, depuis la dernière réforme des retraites. Par contre, bien évidemment, ce sont des informations qui sont très générales, qui ne sont pas personnalisées, puisque vous pouvez très bien, si vous êtes né dans les années 60, ne pas avoir un âge légal de 64 ans, mais fixé donc entre 62 et 64 ans, puisque comme vous le savez, l'âge légal évolue progressivement de 62 à 64 ans avec la réforme des retraites. Vous retrouvez également la nouveauté dont je vous parlais au tout début, qui concerne donc les personnes qui sont titulaires d'un contrat épargne retraite. Donc si vous en avez un, vous verrez apparaître cette dernière partie sur votre relevé. Et bien voilà, cette présentation du relevé de carrière est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à visiter mon site www.ledécodeurdelaretraite.fr. Vous y trouverez donc très régulièrement du contenu pour vous aider à bien préparer votre retraite. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.